Et on va commencer parce qu'on a fini aujourd'hui pour la crainte de Dieu, que c'est le septième jour, et c'est le sept façons de Dieu, facettes, je dirais, de Dieu, que c'est la crainte. Et on va développer plus aujourd'hui justement à propos de la crainte de Dieu. Et, parce que c'est intéressant de si pour nous, il y a ce désir, pourquoi avant, avec l'Église primitive ou les apôtres, ils ont vécu des plein de choses, pourquoi aujourd'hui on voit pas vraiment comme ça la même. On peut voir des miracles, évidemment, on voit des miracles, on voit des manifestations de Dieu et tout. Mais la gloire, on vient à la gloire, vraiment, il y a un mouvement, il y a une transformation fort, qu'est-ce qu'ils ont vécu en fait. Et, mais on va voir pourquoi, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent Voilà. à travers de ça. On va développer. Donc ce matin, le thème qui était partagé, justement, c'était la crainte de l'Éternel. Donc, alors c'est vraiment ce qu'on a l'esprit d'Yahvé sur moi, l'esprit qui donne le feu. Et donc, une chose on va avoir quelques thèmes et voir comment la crainte de l'Éternel par rapport à l'obéissance et l'intimité, ça s'articule. Hein, on voit que c'est directement inspiré. Vous vous rappelez que on répète, le premier contexte, la première fois qu'on entend le mot Esprit Saint dans la Bible, donc c'est Psaume 51 par David, qui dit Donne-moi la crainte de l'Éternel, et c'est la repentance. On voit déjà que c'est le dernier des manifestations des sept esprits de Dieu, mais ça reste quand même pratiquement la base de tout le reste. Donc, je suis désolé, des fois on a l'impression d'annoncer, de redire les mêmes choses, mais c'est important quand même. Acte 5, 3, 4, vous rappelez par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu détournes une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, n'était-il pas libre d'en disposer? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, car ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu? Donc, vous voyez, ici, quand il parle à Ananias, il dit bien que l'Esprit Saint, la crainte de Dieu, ça va avec la crainte, l'esprit de l'Esprit Saint qui est la crainte de Dieu, quoi. Vous vous rappelez, bien sûr, après, il va mourir, et sa femme aussi pour avoir fait le même mensonge. Donc, c'est important de se rappeler que une des applications pratiques, on l'a peut-être mis dans le texte un peu ce matin aussi, et donc, ça continue comme ça. Mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu lui-même, hein. Donc, la soumission à l'Esprit Saint, vous l'avez vu, on a marqué, à l'Esprit mène à la grâce, la tromperie mène à la séparation. Donc, mentir au Saint-Esprit, voilà, c'est important. Bon. Donc, la proximité de l'Esprit, on l'a dit, exige une transparence totale. Donc, partielle, parce ils avaient quand même quelque part obéi partiellement, ils avaient vendu le champ, juste qu'ils n'avaient pas tout donné, mais ils avaient quand même fait une petite partie du travail quand même. Et on a ces deux paroles qui sont un peu plus tard, quand les apôtres sont menacés, vous vous rappelez, parce qu'ils ont parlé de Dieu, donc ils leur disent qu'ils n'ont plus le droit de prêcher, de parler de Jésus, Jésus particulièrement, et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ça, je pense que tout le monde connaît cette parole-là. Moins connue, c'est celle-là. Juste après, ils disent, et nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est fort, ça, hein. L'Esprit Saint est donné à ceux qui lui obéissent. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de, peut-être, est-ce qu'on se rend compte, on le redira peut-être à la fin, de la magnitude de ce qu'on enseigne en ce moment par rapport à l'Esprit Saint. Parce que des fois, on pourrait prendre juste des phrases comme ça, extraire et rien en faire, mais quand on réfléchit dans la vie de tous les jours, à chaque instant, par rapport à ce qu'on a vu au mensonge à l'Esprit, ou par rapport au fait que l'Esprit Saint vient à ceux qui lui obéissent, la crainte de l'Éternel, on l'a dit, c'est quelque chose de total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un moment, je suis quelque part dans ma maison, ou je fais quelque chose dans ma vie que l'Esprit Saint ne voit pas. C'est ce qu'on va développer après. C'est pas possible, on le sait, puisqu'on dit qu'il est omniprésent. Donc, donc ça devrait donner la crainte de l'Éternel, selon ce qui a été enseigné. Si on ne prend pas ça comme un simple enseignement, on parle aussi de l'esprit de connaissance. Si l'esprit de connaissance nous montre que ça, c'est vraiment la vérité, ça devrait changer quelque chose concrètement dans nos comportements. Juste pour dire qu'il faut vraiment
prendre ça dans la magnitude totale de ce que c'est, voir à quel point ça a une implication forte dans nos vies. Est-ce que c'est marrant parce que des fois on peut dire, bon, Dieu est là à l'église, ou quand il y a des moments de prière, mais lui, elle n'est pas où je suis, personne ne me voit. C'est un petit peu, c'est un reflet humain, on était petit. Les parents ne sont pas là, donc peu importe, on fait n'importe quoi parce que les parents ne sont pas là. Mais c'est un peu ça, sa mentalité de savoir que l'Esprit de Dieu est là. Soit dans nos pensées, elle sait tout, elle connaît tout, et lui, il est présent. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, il dit que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché. Il n'y a que lui qui peut nous le dire en même temps. On va voir ça. Donc voilà ce qu'il dit, hein, l'accès aux promesses, puis il dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Hein. Donc on dit que l'obéissance totale, c'est la condition préalable et obligatoire, sine qua non, on pourrait dire, d'expérimenter la plénitude de sa présence. Vous vous rappelez, là, on avait parlé de la plénitude des 7 esprits qui sont en même temps. Alors justement, il y a une espèce de tension. Alors, peut-être qu'on pourrait, par rapport à ce matin par exemple, il y a une tension. On est dans la présence de Dieu, on est dans la mer de cristal, etc. Mais est-ce que, par rapport à ce qu'on déclare, par rapport à ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ou par rapport à ce qu'on chante, des fois, il y a une espèce de tension entre la proclamation de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, ici, autrement ici, ou dans ce qu'on fait dans sa vie personnelle, et entre ce qu'on proclame. Donc, il y a quelque chose, il y a une tension, il y a une espèce de différence entre ce qu'on chante et ce qu'on proclame, et ce qu'on vit réellement. Et je pense que on ne va pas donner de chiffres, mais si déjà on vivait 50% de ce qu'on dit et de ce qu'on proclame dans nos chansons, je veux juste te donner. Est-ce que tu veux ma vie? Je te la donne tout. Hein, moitié. Hein, mince. Tout. Tout, c'est 99 ou c'est 100%. Donc il y a une tension, mais c'est normal, il n'y a pas de condamnation par rapport à ça. Donc est-ce qu'on obéit entre la hauteur de l'expérience de ce qu'on vit? Donc il y a souvent une tension entre ce qu'on proclame et ce qu'on déclare et ce qu'on vit. En fait. Donc, on a vraiment on a un désir de profondeur, de transformation. On veut qu'il y ait des manifestations de l'esprit, mais nos actes ne suivent pas souvent cette aspiration, et pourtant c'est sine qua non. Peut-être parce qu'il y avait une obéissance totale qu'ils avaient autant de résultats. Vous vous rappelez, 5000 personnes, quand ils proclament ça, 5000 personnes vont se convertir. Donc, est-ce qu'on peut s'étonner de voir qu'il y a très peu de résultats physiques de guérison, de manifestation de l'Esprit Saint, quand notre obéissance reste soit partielle, soit même sélective? On obéit dans un domaine, mais pas dans l'autre. Or, il nous demande bien l'obéissance totale. Il dit l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui lui obéissent. Donc, s'il y a une obéissance totale, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est donné, et donc, il se manifeste. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de différences maintenant. Si on se posait la question par rapport aux actes des apôtres, peut-être qu'eux, ils étaient plus dans l'obéissance totale et peut-être qu'ils avaient plus de manifestations. Au point qu'au début, c'était tellement fort qu'une manifestation forte comme la mort de quelqu'un était due au fait qu'il n'avait pas totalement obéi. C'était encore plus fort. Et donc, il y avait d'un seul coup, quoi? La crainte de l'Éternel qui s'emparait et tous avaient compris. Voilà. Donc, c'est pas une obéissance véritable et totale, c'est pas seulement les grandes décisions visibles hein, ou les grands moments exceptionnels de nos vies par rapport à un changement, je sais pas, de travail ou quoi que ce soit. C'est aussi les petites choses simples et ordinaires de toutes les choses, quoi, les choses un petit peu, la fidélité dans les petites actions que Dieu nous demande de faire tous les jours. Donc, c'est important parce qu'il y a une tension entre ces deux choses-là et ça ne devrait pas exister. Et donc, du coup, il y a beaucoup de frustration parce que les gens disent, ah, je vis pas la vie de l'Esprit Saint, mais en même temps, est-ce que l'Esprit Saint leur est vraiment donné, puisqu'ils sont dans la... Alors, si on n'est pas dans l'obéissance, on pourrait dire qu'on est dans la désobéissance. Il n'y a pas de chemin, on ne peut pas dire obéir à moitié, ça n'existe pas, donc c'est l'un ou l'autre. Donc, on a un texte un petit peu long, si vous avez vos Bibles, on va prendre un texte que tout le monde adore, c'est Lévitique. Tout le monde adore Lévitique, mais ici, bien sûr. Tous les matins, on lit Lévitique, c'est trop bien. Mais c'est bien. Ah, c'est génial. Lévitique, bah, la preuve, ce sont des passages de l'Ancien Testament qui sont tellement prophétiques par rapport à ce qui se passe maintenant que quand on lit ce qu'on va lire là, on va dire, tiens, ça me rappelle un petit peu Ananias quand même. Pas de Jésus, même. Ça parle de Jésus, oui. Donc, c'est un petit peu long, mais je vais vous le lire. Le 8e jour, Moïse appela Aaron, sacrificateur, et ses fils. Donc, important, les fils d'Aaron sont présents. Ils vont voir et entendre ce qui se passe. Et les anciens d'Israël, il dit à Aaron,
prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. On expliquera pas pourquoi, il y a deux choses. L'un et l'autre sans défaut, sacrifiez-les devant l'Éternel. Et tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un veau pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Donc c'est du pain. Car aujourd'hui, il y a cette promesse, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Imagine l'expectative qu'ils avaient. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Waouh, extraordinaire, non? Et on va lire juste après le texte, on va voir exactement ce qui va se passer. Donc il va y avoir quoi? Il dit, une manifestation glorieuse de Dieu, car vous savez qu'à l'époque, quand il se manifeste, Dieu, c'est des manifestations vraiment glorieuses où il y a des nuées au point que ça remplit la tente, on ne peut même pas y rentrer. Donc, ils ne savent pas vraiment à chaque fois ce qui va se passer, mais ils savent que ça va. C'est du lourd, comme on dit. Hein. Donc, il y a un cycle de manifestations glorieuses. Oui, on l'a mis en bas. Donc, il y a une obéissance initiale. Hein. Dans le texte, vous avez ça. Donc, l'obéissance initiale, c'est vous ferez tout ce que l'Éternel a ordonné. Donc, vous voyez dans le diagramme, il y a ça. L'action va précéder le miracle. C'est pour ça qu'on a mis un texte qui est en train de lire. Enfin, on a la gloire qui apparaît. On va le voir juste après. On va lire Lévitique un peu plus bas. Donc, le feu va sortir de devant l'Éternel et tout le peuple va voir la manifestation de la gloire. Et enfin, il y a une exigence accrue parce que la présence de la gloire demande un niveau supérieur de sanctification. C'est pour ça qu'on dit souvent on va de gloire en gloire. C'est-à-dire, il y a une petite obéissance, on dit tout à l'heure, d'où que la gloire se manifeste, mais quand elle se manifeste, il faut encore plus de gloire, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas sacrifier un petit peu moins. Quoi. Le sacrifice est de plus en plus fort, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, parce que on voit qu'à un moment, ils vont sacrifier 400 taureaux, parce que c'est la consécration d'un grand truc. Donc ils savent qu'il y a une augmentation, voire même quand David revient avec l'arche de l'Alliance, vous vous rappelez, sacrifie, il s'arrête tous les 10 mètres pour sacrifier un animal. Quoi. Donc ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Bien sûr, pour eux, c'est le sacrifice d'expiation, etc., ce qui n'est plus notre cas à nous. Mais plus Dieu nous donne, plus il nous demande de responsabilité et une exigence plus grande dans l'obéissance. Donc on voit que l'obéissance amène à la gloire, ça demande encore plus d'obéissance. C'est un mouvement perpétuel de gloire en gloire et qui précède le miracle. Donc on a le verset suivant. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Puis ils sortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel, donc le kabod, le poids, apparut à tout le peuple, et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, et tout le peuple vit, et ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leurs faces. Et à tel point c'était fort. Donc on va rappeler que comme quoi c'était agréé, c'est qu'ils mettaient ça sur le truc. Il n'y avait pas de feu en fait. Hein. Et si c'était agréé par Dieu, alors le feu tombait du ciel et ça brûlait les animaux et tout ce qui était là. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez ça maintenant qu'on fasse ça, qu'on met dehors, on met toute la viande pour le barbecue, mais on n'a pas amené le feu, les charbons. Et paf, ça tombe, tout est brûlé. Imagine là. Forcément, ils poussent des cris de joie parce qu'ils disent à chaque fois, ça se répète, Dieu est vraiment incroyablement fidèle, au point qu'ils vont tomber sur leur face. C'est une expression à l'époque pour dire qu'ils sont vraiment dans l'adoration absolue. Et aussi, rappelez-vous qu'ils disent que la gloire de l'Éternel, donc c'est kabod. Il y a un point. Et kabod, c'est un poids. Quand on dit un poids, c'est un poids physique. Hein. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Quand il y a la gloire, on est penché, on ne peut pas se relever. Et même, on aurait presque peur de se relever parce que un peu. Bah non, c'est Mais parce que souvent, il y a la gloire de l'Éternel, c'est quelque chose qui impressionne quand même, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne vit pas comme ça innocemment. Et peut-être parce que vous êtes convaincu que la gloire, ça demande plus d'obéissance aussi. Et donc, on a un texte après, Lévitique 10. Les fils d'Aaron qui étaient présents, qui ont tout vu ce qui s'était passé, Nadab et Abihu, ça c'est, il faut se rappeler ces noms-là, c'est très bien dans un trivial tout de suite, ça. C'est des noms absolument impossibles. Si vous faites des jeux sur la Bible, il y a toujours ces noms-là. Hein. Rappelez, ça fera des points. Ils prirent chacun un brasier, mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Vous avez remarqué que ça ne suit pas vraiment les recommandations qu'on a vues avant quand même. Hein. Et ils apportèrent dans l'Éternel du feu étranger. C'est comme ça qu'on dit comme un joug qui n'est pas égal dans le mariage, etc. Ça, c'est un feu étranger. Hein. Ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel, génial, et les consuma. C'est Dieu qui était l'offrande. Ils moururent devant l'Éternel. Je ne sais pas si vous imaginez peut-être la tête de Aaron qui est présent quand même.
grand sacrificateur. On Ouais. ne voit pas qu'il dit quelque chose, hein. Il ne va pas regimber par rapport à ça. Et Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron gardait le silence. Mm, Parce mm. qu'il avait très bien compris la leçon qu'il venait d'avoir. Il n'était pas assez bête pour lutter contre Dieu, parce qu'il savait ce que la parole de Dieu avait donné. Bon, c'est un peu bizarre qu'il laisse ses enfants faire ça, mais malgré tout, c'est quand même une histoire qui nous rappelle un peu à Ananias, et puis Saphira. Séphira, ouais, ouais. Donc, on a ça. On a ce qu'on appelle le danger, la familiarité. Rappelez ce qu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. On a l'image d'un feu normal, d'un feu étranger qui va être consumé. Donc, ils ont vu la gloire, hein, mais ils ont apporté un feu étranger devant l'Éternel. Donc, le feu qui bénissait est devenu un feu qui les a en fait consumés. Donc, ils ont mouru parce que l'expérience passée qu'ils avaient eue ne nous quitte pas la révérence qu'il doit y avoir. Donc, on va aller un petit peu plus loin, juste comme on peut discerner ce que c'est qu'un feu étranger. Tu vois, les choses. Oui, parce que des fois, quand on parle de la familiarité, on est Un tellement habitude. riche dans la présence, dans la parole, tout ce que Dieu nous apporte, tout ce que Dieu nous nous permet de vivre ensemble, qu'on est l'habitude. On est l'habitude de, bon, c'est un jour plus, je sais comment ça va se passer, comment ça va être vraiment. Il n'y a pas vraiment la crainte, il y a pas vraiment ces sens d'expectative. Comment le Seigneur va venir aujourd'hui? C'est ça ce qu'on on parle, quand on vient chanter, adorer, ou pas importe. On sait quoi faire. On est, on est familier, on est dans la familialité Des professionnels des de l'art. professionnels de la louange, des professionnels de la parole, des professionnels de tout. Il y a même des CV qui ont besoin pour y aller en entreprise. Et des fois, avec le Seigneur, on est comme ça. Et donc, on ne peut pas venir comme ça parce que qu'est-ce qu'on va faire? On amène un feu étranger au milieu de l'adoration. On doit venir toujours, même si on connaît le lettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait dit, franchement, c'est ce que le Seigneur veut faire. Comment est-ce qu'il veut faire? On répète, évidemment, on doit être responsable, administrateur des dons que Dieu nous a donnés, mais toujours avec l'expectative. Comment le Seigneur va bouger? Comment est-ce qu'il va nous parler? Comment va toucher le cœur? Mais on ne voit pas, et ça nous amène à la religiosité aussi. Ça, c'est une partie de je sais comment faire, je sais, il faut chanter comme si à droite à gauche. Non, il faut laisser que l'Esprit de Dieu nous conduise. Et là, ça coûte le prix de, de l'orgueil, quelque part. On a dit de gloire en gloire, donc on répète, l'expérience passée ne dispense pas de la révérence présente, quoi. Tous les jours, c'est quelque chose de gloire en gloire. Donc, comment on peut discerner ça? On a mis deux choses. La source, hein, c'était l'ordre divin, ce que Dieu a dit de faire, Mm, et l'initiative humaine. Il dit ce qu'il n'avait point ordonné. C'est Dieu qui décide. mm. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on a mis un peu entre parenthèses, le feu saint, c'est un peu l'obéissance, on dit tout à l'heure. Le feu étranger, c'est un peu la religiosité, ce qui n'est pas forcément la désobéissance, Non, mais c'est l'obéissance passée à quelque chose qu'il a dit avant, quoi. Le cœur, on avait un cœur correct, hein. Il avait été purifié par la repentance, tout le peuple était prêt, ils avaient prié, ils avaient fait ce qu'ils avaient dit. Et enfin, on a un cœur incorrect, même si la forme extérieure était, en tout cas, on pensait que c'était bon, parce qu'ils faisaient quand même une offrande, ils mettaient du feu, ils mettaient quelque chose. Il n'y avait pas le même cœur, ils voulaient juste reproduire, ils avaient juste envie d'avoir la gloire, mais sans se fatiguer, quoi, un petit peu. Il n'y avait pas de sacrifice particulier. Ensuite, il avait dit schéma ou shama, écoutez, écoutez activement ce que Dieu donne comme ordonnance pour prier. Et enfin, eux, ils avaient juste copié une espèce de relation. C'est comme ça qu'on fait, j'ai vu ça comme ça, donc je fais comme ça. Mais il n'y avait pas cette relation intime. Et bon, comme vous disiez tout à l'heure, on sait que Dieu distingue parfaitement la relation intime avant de donner un résultat. Donc, résultat, manifestation de la gloire. L'autre, ça devient une abomination. Pourquoi on dit ça? Je vous passe tout de suite le texte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Proverbe 28, 9, gardez-le, c'est la traduction, la vraie traduction, hein. Tous les mots sont posés, il y a que 6 mots dans l'original d'ailleurs. Il y a marqué qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il dit qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, donc c'est schéma pour pas Torah, obéir.
pour ne pas écouter en obéissant ce que Dieu a ordonné dans sa loi, même sa prière, donc sa prière d'intercession, sa prière pour lui-même, est une abomination. On a au moins 4 fois ce thème-là dans Ésaïe, par exemple, où il dit, avec ce que vous faites aux veuves, aux orphelins, etc., vous venez mettre des prières, je ne vous écoute pas. Votre prière, c'est une abomination, je ne veux même pas être en présence de vous, je ne vous écouterai plus jamais. Il dit clairement, votre cœur est tellement mauvais que je ne vous écoute pas. Donc, souvent, ce texte a été répété, donc c'est intéressant, vous voyez ce qui se passe par rapport, c'est même les fils du sacrificateur, et il dit, non, je ne supporte pas. Donc, à quel point le thème du feu étranger, bon, on parle de l'Ancien Testament hein, par rapport à la crainte de Dieu, vous vous rappelez, on est toujours dans la crainte de Dieu. Il n'y avait pas cette crainte de Dieu. Comme vous dites, les manifestations qu'on a à l'époque sont des manifestations un peu extraordinaires et qu'on ne voit pas beaucoup quand même, même s'il est dit. Hein. Paul dit à un moment que beaucoup de gens sont morts dans les églises pour ne pas avoir respecté le Seigneur dans certaines choses. Mais ce n'est pas particulièrement décrit. Donc le Saint-Esprit, on va parler sur un autre thème, et d'ailleurs ça va nous rejoindre beaucoup à la crainte de Dieu. Donc on sait que le Saint-Esprit, on a dit, c'est pas un être inférieur ou différent du Père et du Fils, on l'a répété plein de fois, je crois que vous êtes au courant maintenant. Jésus a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il dit qu'il faut être immergé dans la Trinité, le baptême c'est immergé, hein, pour rentrer dans le royaume. Vous vous rappelez, on avait dit la danse avec la péricorèse, vous vous rappelez, qu'on met sa main dans la péricorèse, dans les trois choses. Donc c'est important de se rappeler il n'est pas différent. Donc, on va avoir un thème qui en parle, justement. On va voir que Paul va attribuer les paroles de Ésaïe, 6, 8 à 10, il va les attribuer au Saint-Esprit, alors que dans le texte original d'Ésaïe, on va le lire, il y a marqué Adonai. Donc, voilà le texte de Actes, qui va donc citer Ésaïe 6, 8 à 10. Je ne vais peut-être pas le lire en entier. Aussi, bon, comme ils étaient en désaccord entre eux, ils se retirèrent après que Paul eut dit, c'est avec raison, donc là il cite, que le Saint-Esprit a parlé à vos pères par le prophète Ésaïe. Alors que dans Ésaïe, il dit, Dieu, Adonai, a dit. Donc il dit, c'était le Saint-Esprit qui parlait déjà. Donc Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc le contexte est intéressant, on vous le met tout de suite, mais on le recite. Vous vous rappelez, c'est Ésaïe, à la mort du roi Uza, la gloire de Dieu remplit le temple, les pans de sa robe sont dedans, vous vous rappelez? Il dit, je ne suis pas assez pur. Il dit, non, t'inquiète pas, je vais, avec mon charbon brûlant, je vais toucher tes lèvres et elles seront pures. Et il lui dit quelque chose, il dit donc, Ennéni, envoie-moi. Donc, plusieurs entendu le Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc, vous voyez, la Trinité parle ensemble, puisqu'il entend les voix des Elohim qui parlent entre eux. Et je répondis à la Trinité, me voici, envoie-moi. Donc, le Seigneur, c'est Adonai. Donc, vous voyez que déjà, ils disent qu'ils parlent entre eux. Donc, c'est pour ça que Paul dit, c'est le Saint-Esprit qui parlait déjà à l'époque, même s'il n'est pas mentionné dans le texte. Mais c'est intéressant ce qu'il lui dit. Il dit, envoie-moi, je vais t'envoyer un endroit où les gens ne vont pas t'écouter, ils vont être durs. C'est génial comme première mission, c'est très encourageant. Alors il dit, Ekbalo, je vais t'envoyer où tu veux pas, mais t'inquiète pas, tu dis tout ce que tu veux, de toute façon, ils ne vont pas t'entendre, ils ne vont pas t'écouter, parce que j'ai décidé de m'enduire sur leur cœur jusqu'à ce qu'ils obéissent et que je puisse ouvrir leur cœur. C'est quand même intéressant, mais on voit que d'un seul coup, Paul interprète que le Saint-Esprit parlait déjà à l'époque par rapport à ça. Donc c'est intéressant. Donc il y a quelque part une confrontation entre la volonté de Dieu et sa volonté parfaite et notre volonté. Donc, oui, en effet, ils ne vont pas obéir vraiment à la volonté de Dieu. Donc on va continuer un petit peu avec les 5 piliers, on va les développer mais assez rapidement quand même. On en a déjà parlé, mais on va voir par rapport à la crainte de l'Éternel comment ça va s'articuler, comment on peut, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas, on doit avoir la crainte de l'Éternel si on sait par exemple qu'il est omniprésent. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, à chaque instant. Il faut vraiment mettre ces trucs dans la tête. Hein. L'omniscience, dans le cœur aussi, surtout ça, c'est une connaissance infinie et instantanée. C'est-à-dire qu'il sait tout de suite. Si tu crois qu'il peut lui cacher même une milliseconde, c'est pas possible. Omnipotent, il a une puissance illimitée et on va
aller dans ce thème-là dans quelques secondes. Il est éternel, donc il est au-delà du temps. Il n'est pas dans le temps, il a toujours été, et il sera toujours. Et enfin, il est saint, et on va voir à quel point la source de pureté qu'il est, c'est important par rapport à la crainte de l'éternel. Donc on va en développer quelques-uns. Omniprésent. On vous a cité le psaume 139, 7 à 10. Donc, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il a le Saint-Esprit, a la capacité d'être partout, mais non seulement il est partout, mais il est partout en même temps. Il est partout en même temps. Rappelez-vous que l'ennemi ne peut pas être présent partout. Il n'est pas omniprésent, il ne peut être qu'à un endroit à la fois. Bon, c'est bien. Mais c'est intéressant parce que combien de fois, moi, ça m'est arrivé dans ma conversion de vouloir fuir de Dieu. Quand on sait, moi, je savais avant d'être converti, je savais que Dieu m'appelait. Mais pendant 25 ans, je me suis caché, j'ai fait. Je savais qu'il avait un plan pour moi, mais quand il a un plan pour vous, il va faire tout ce qu'il faut, jusqu'à ce que vous tombiez vraiment comme Paul par terre. Paul avait un plan, vous vous rappelez, Saül avait un plan, mais il fuyait sans arrêt. Enfin, il disait exactement l'inverse, et à un moment, il a dit, allez, ton cheval, ton orgueil, tu viens de faire tomber, tu vas voir un petit peu la différence. Et en plus, il lui dit, malgré tout, à cause de ce que tu as fait, il va souffrir beaucoup pour mon royaume. Mais il a accepté le challenge. Donc, des fois, on peut avoir quelque chose, on a un appel de Dieu dans notre vie, mais on fuit sans arrêt. On dit, je vais le mettre là, il ne va pas me trouver, mais il est partout à la fois, donc on ne peut pas y échapper. Donc là, on peut mettre là, oui, omniprésent. On a mis la slide quand même. Une citation de Charles Spurgeon, qui a justement un commentaire sur le psaume 139. Le commentaire, c'est le link qui est là, vous le trouvez dans votre Bible. Il dit, nous ne pouvons être là où Dieu n'est pas. Il est partout, nous sommes entourés par lui. Donc on a mis Dieu est toujours à un pas, à une prière de repentance, à ce que vous voulez, une prière, une intercession, une larme, je ne sais pas ce que vous voulez, il est toujours là. Donc c'est intéressant. Donc on vit dans la présence du Saint-Esprit, on porte la présence du Saint-Esprit. Vous vous rappelez qu'il est en nous et avec nous, c'est une particularité. Et l'omniprésence, c'est quand même différent, parce on l'a dit souvent, Dieu, est-ce que tu es avec nous? Non, il a dit, si vous êtes une personne, je suis présent avec vous, ce qui est logique, c'est bien ce qu'on a dit. Mais il faut faire une différence entre la présence normale, et ce qu'on appelle la présence manifestée, ou la présence révélée, qui est ce qu'on a vécu tout à l'heure, qui précède la gloire souvent, qui est quand il y a une certaine ambiance, il y a une certaine attitude, il y a des manifestations physiques qui apparaissent dans les corps, des guérisons, des gens qui tombent, ou ce que vous voulez, ou des paroles de connaissance. Ça, c'est la présence manifestée. C'est très différent de la présence qui est là. Il est toujours là, mais maintenant, il veut se manifester. Si on voulait faire une comparaison, ça serait l'air, il est partout, mais il y a des moments où il peut souffler plus fort. Il y avoir du vent. Ben, c'est un peu ça. L'air, il est partout, mais des fois, il se met à souffler parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, déjà, ça nous dit qu'on est forcé d'obéir toujours, puisqu'il est partout. Euh, il est omniscient. Il sait tout, hein, oui, on a le truc. Hein. C'est dans Ésaïe 40, il dit, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel et qui lui a donné ses instructions ou ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Donc, depuis le départ, personne lui a enseigné. Dès le départ, il connaissait déjà tout. Bon, on l'a résumé ici. Donc, il connaît instantanément et sans effort toutes nos pensées. Les citations, vous avez entre parenthèses, on va les lire. Et enfin, Dieu connaît instantanément et sans effort toutes les choses, y compris ce qu'on pense à l'intérieur. Donc il n'y a rien qu'on puisse y cacher non plus à l'intérieur. Et il est toujours avec nous. Donc ça met déjà. Alors les citations, elles sont là quand même. Hein. 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit que nous aussi, l'Esprit Saint qui est en nous peut connaître tout. Ouais. Et il dit, psaume 139, 17, 18, ça suivait ce qu'on a vu tout à l'heure, combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme, si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable, si je me réveille, je suis encore avec toi. Donc c'est intéressant parce qu'il dit, c'est version Darby, parce qu'en second, il n'y a pas marqué ça, il dit tes conseils, en le second, il dit combien me sont précieuses tes pensées. Donc les pensées de l'Esprit Saint sont en nous, donc il dit, plus nombreuses que le sable. Donc, imaginez combien il y a de sable sur la terre, combien il y a de grains de sable, ça vous dit combien de pensées. À l'intérieur de Dieu, c'est pas comptable, c'est ce qu'il veut dire. Hein.
Et enfin, Jérémie 29, 11, il dit encore par rapport aux pensées que l'Esprit Saint a pour nous, car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Non. L'omniscience, on a l'Esprit Saint en nous, donc on a cette omniscience qui est à l'intérieur de nous. Donc il peut tout connaître de nous, il n'y a rien en nous qui est caché. Hein, on peut se cacher partout, il nous suit quand même, mais on peut essayer de lui cacher nos pensées. Très fort pour pas qu'il... Oh, trop tard. Impossible. Et il dit, quand on prie en langue, cette omniscience nous permet aussi de connaître l'Esprit de Dieu, là-haut. On peut connaître les pensées de Dieu, carrément. Parce que c'est l'Esprit Saint, c'est lui-même, il est Dieu, il n'est pas différent de Dieu. Donc, c'est pour dire, quand tu dis, est-ce qu'on peut comprendre à quel point il y a une magnitude de l'Esprit Saint en nous, si on se pense ça. Enfin, il est omnipotent, donc ça veut dire qu'il possède une puissance infinie, inépuisable. Job 33, 4 dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Donc il dit bien, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a créé et le souffle de Dieu, le roi, donc c'est encore le Saint-Esprit, hein, me donne la vie. Donc il a une puissance illimitée. C'est bien aussi parce qu'elle est infinie et elle est inépuisable. On peut toujours aller dedans. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas si on a mis la citation. Oui. Non, je ne crois pas qu'on l'ait mis. Alors, je vais vous donner une citation justement qui est du livre qui s'appelle Connaissance du Saint-Esprit, d'ailleurs, qui est de Tozer, c'est un livre qui a une Oui, cinquantaine d'années. Après, je l'ai mis. Ah oui, je l'ai mis. Donc, il y a marqué, Dieu est omnipotent, il possède toute puissance, puisqu'il a à sa disposition toute la puissance de l'univers, parce que vous imaginez ce que ça veut dire. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut tout faire avec autant de facilité que n'importe quoi d'autre. Il est tellement puissant qu'il peut aussi bien changer une circonstance de la vie de quelqu'un ou détruire une planète entière, faire un trou noir. Rappelez-vous que les trous noirs, c'est des choses absolument incroyables au niveau puissance infinie, mais ce n'est pas des choses qui arrivent parce que, au hasard, non, il maîtrise toutes ces choses-là. Donc il décide de remanier l'univers, comme il y a une chanson qui dit le Dieu de l'univers connaît aussi mes pensées. C'est exactement ça. Alors on a une petite slide. On aime bien des fois faire des petites, c'est pas des provocations, mais il faut le prendre dans le bon sens. Donc, omnipotence, il peut tout faire, on l'a dit, hein. Puissance absolue, il peut donc guérir tout le monde, il peut délivrer tout le monde, il peut nous donner toutes les richesses du monde, il n'y a pas de problème, et il sait tout. Donc il a une connaissance parfaite du passé, du présent et de la fin. La seule chose qu'il a un meilleur plan pour nous. Et ça, on a du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas de mon diabète extrême? Je parle pour moi. Ou mes triglycérides, je parle pour moi encore. C'est parce que tu n'es pas. Ou mon excès de... Ce que vous voulez. Je parle de la santé parce qu'on parle de guérison. Et il dit, et si tu faisais attention à ce que tu manges? Et si tu faisais du sport? Et si tu faisais ça? C'est trop facile, il ne va pas guérir tout le monde, parce qu'il sait que le meilleur plan pour nous, parce que s'il nous guérit d'un seul coup, on va recommencer à faire exactement la même chose et c'est pire après. Donc, il dit, moi j'ai la sagesse, et toi aussi tu as la sagesse. Donc, je ne réponds pas à toutes les prières. Il y a des gens qui sont toujours dans les dettes. Et il dit, et si tu étais un meilleur administrateur de tes dettes, tu n'auras pas besoin toujours de prier pour avoir de l'argent. C'est que tu dépenses n'importe comment. Donc, il a une omnipotence, il peut tout faire, mais il a aussi l'omniscience. Ça veut dire qu'il sait ce qui est mieux pour nous. Donc, il ne répond pas à toutes les prières comme ça, comme on dit tout à l'heure. Parfois, Dieu nous donne moins pour qu'on voit davantage sa gloire, mais ça demande aussi une obéissance. Et je pense que Dieu parle dans ces cas-là. Quand il ne guérit pas, souvent, je pense qu'on se pose tous la question, mais pourquoi finalement il ne le fait pas? C'est pas qu'il ne peut pas le faire, on le sait. C'est pas qu'il est méchant, parce que Dieu est amour. Donc, quelle est sa raison? Je pense que si on prie assez longtemps, il va nous révéler ça. D'ailleurs, c'est passé avec Paul. C'est passé avec quoi, là? Paul disait, il y avait toute la puissance, toute la révélation, tout ce qu'il y avait, et finalement, elle n'est pas guérie. Il avait une Pourquoi? écharpe. Il dit, sinon, tu serais trop orgueilleux. Donc, je vais Exactement. mettre un truc pour que tu ne sois pas trop orgueilleux. Et même, il l'a mis en prison, il l'a fait battre, etc. Parce que sinon, il serait tellement enorgueilli en Toute la révélation en que... lui mettant des pièges dans sa chair sans arrêt. C'est ça un peu l'écharpe, c'est toujours, quoi. Mais il y a quelque Toujours. chose d'important vraiment à tenir en compte, c'est justement le moment que Dieu, il n'y a pas de réponse. Donc, il y a deux choses, deux chemins qu'on peut prendre. Ou y aller contre lui parce qu'il y a réponse, il n'y a pas réponse,
on demandait, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que des fois, Dieu attend quelque chose parce qu'on vient de voir que Dieu est tout-puissant, tout le peut faire. Mais il n'a pas besoin de nous pour agir sur la terre. Mais le fait, par exemple, je parle de l'argent. Il y a tellement de gens qui sont peur de l'argent, mais quand il y a l'argent, ils ont tout l'argent et va dépenser n'importe quoi parce que maintenant, ils ne sont pas administrateurs. Dieu essaye de nous donner absolument tout parce que Dieu nous a donné la capacité d'administrer nos corps, nos âmes, nos esprits. Enfin, on avait vu tout, tout. Mais sinon, on serait feignant quelque part. Oui. Parce que finalement, c'est facile. Oh Seigneur, fais tout, le bâton magique. On a besoin tout de suite, sans payer le coût, sans payer rien, que tout soit facile. Mais il y a une transformation que Dieu veut plus que donner quelque chose. C'est comme les enfants. Pour éduquer nos enfants, on les donne quelque chose. C'est parce qu'on ne peut pas donner. Sauf qu'on est en train d'éduquer nos enfants pour arriver à quelque part. C'est pareil dans les choses naturelles, mais avec spirituellement, c'est la même chose. Dieu ne donne pas des choses tout de suite parce qu'il est en train de nous enseigner à dépendre de lui, à être plus proche de lui, à rester dans la soumission. Parce que qu'on a tout, c'est sûr, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. D'ailleurs, si Dieu nous donne plus et on ne se connaissait pas, on va être éloigné de Dieu, par exemple. On va reparler d'ailleurs. Donc Dieu le sait tout. Vraiment, c'est important de ne pas se fâcher avec le Seigneur. Sinon, pourquoi? Plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour que nous soyons des bons Et administrateurs? on voit justement que Dieu est très fort parce que déjà dès le départ, il a créé dans la nature plein de choses qui sont bonnes pour la guérison, comme l'aspirine, c'est un truc naturel, enfin, le café, c'est un truc, tout est naturel, il y a beaucoup de choses qui ont des propriétés. Pourquoi il aurait créé ça s'il pouvait nous guérir tout le temps? Ensuite, il a donné quoi? Il a inventé quoi? La science, par exemple, la médecine. Pourquoi il a fait des médecins? Et les médecins ont des paroles de connaissance, en fait, si on voit ça. Si tu vas le voir en lui disant, donne-moi un médicament pour guérir du diabète, il va te dire, et si tu changeais ton régime, si tu mangeais différemment, c'est le but, c'est que ça soit une guérison spontanée. Donc, même pour le dentiste, tu pourrais très bien guérir les dents comme ça d'un seul coup. Il y va, il dit, le dentiste va lui dire, il va lui guérir, il dit, mange moins de sucre. Donc, il utilise les choses de la nature. Donc, on voit bien que dès le départ, il a créé la science, les médicaments naturels, etc. Pour Dieu, parce qu'il savait très bien Qu'elle avait qu'il besoin. y a une partie que l'homme doit faire comme décision. Il ne va pas te guérir sans arrêt, te donner toutes les. Donc il y a quand même. C'est intéressant, mais ça n'empêche pas qu'il est omniscient, omniprésent. N'allons pas dire, ah, de toute façon, Dieu, mon Dieu, il est incapable de me guérir. Il y Oui, en a il qui ont est aussi. capable, mais Ils ont dit ça, ça ne leur a pas porté chance. Hein. Donc, ne pas maudire Dieu par rapport à ça, mais bien comprendre la différence entre ça et la totalité. Alors, on a éternel, oui. Merci. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit ne change jamais. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a toute l'éternité pour le connaître. Hein. Dieu ne dépend pas du temps, il voit, il connaît, il agit sans limite, et il n'est pas limité en tout cas, ni par le passé, ni par le présent, ni par le futur. On a une citation après. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est qui nous parle l'esprit éternel qui est là. Et donc, une citation de Lewis, c'est Lewis, celui qui a écrit Narnia. Dieu n'est pas soumis au temps, son existence ne se déroule pas en moments qui succèdent. Pour lui, chaque instant est un présent éternel, sans arrêt. T'imagines? C'est intéressant de voir qu'il est omniprésent, omniscient, mais qu'au niveau du temps, il n'est pas surpris. Il a tout son temps. hmm, Et pour lui, chaque jour, il voit l'éternité. Il a déjà des plans. Donc, celui qui est éternel, c'est-à-dire qu'il connaît quoi? Notre début, mais il connaît aussi notre fin. Et souvent, il vient dans notre présent pour nous encourager, parce que comme il connaît la fin, il dit, qu'est-ce que disait Jérémie? Je connais les plans que j'ai pour toi, des plans de bien et de mal pour que tu aies un futur. Donc il vient de dire, j'ai prévu ça pour toi. C'est dommage que tu sois dans ce péché-là dans ta vie, parce que ça t'empêche d'aller exactement où ce que j'ai envie que tu ailles. Parce que je suis omniscient, je connais ton péché. Je suis omniprésent, j'étais là quand tu faisais le péché. Mais j'ai un futur énorme pour toi. Si tu arrives à obéir à ma voix et à quitter ce péché, alors tu vas entrer dans un autre futur. Vous voyez, comme quoi les choses s'articulent comme ça. Donc il nous définit, pas pour notre condition actuelle, mais pour l'éternité qu'il a prévue pour nous. Donc c'est important parce qu'on peut des fois avorter le plan de Dieu
Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il connaît notre éternité, il a des plans pour nous. Je continue avec le dernier, saint. Donc c'est l'essence même, hein. C'est la pureté parfaite, c'est la nature même divine de l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'il s'appelle saint, hein, a priori, hein. Il n'y a personne comme lui, donc il ne peut pas être séparé de la sainteté. Il est dit que là où il est, il produit la pureté. L'Esprit Saint, là, il produit la pureté. On a cette... on en a plusieurs, je crois. Ah oui, pardon. Romains 4, c'est dit, oui, il est déclaré fils de Dieu avec la puissance en un esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Oui, il parle de l'esprit de sainteté. Donc Tozer avait dit aussi dans son livre, Connaissons l'Esprit Saint, le Saint-Esprit ne peut pas être séparé de la sainteté. Là où il produit la pureté. C'est impossible que quand l'Esprit Saint se manifeste, il ne produise pas la pureté autour de lui si on le laisse se manifester. Et l'œuvre principale de l'Esprit, l'œuvre principale, ça c'est important de se rappeler ça, c'est de nous rendre saints. Il a dit sans arrêt, soyez saints comme je suis saint. Donc l'œuvre principale, s'il y avait un truc à retenir par rapport à ça, c'est qu'il veut qu'on soit saint comme lui. C'est-à-dire que quand on dit être à l'image de Jésus, c'est-à-dire que l'Esprit Saint transpire par nos pores et les gens qui sont à côté voient la pureté, voient la sainteté. Mais tout ça, ce sont les conséquences de tout ce qu'on a vu avant, omniprésence, omniscience, tout ça, ça va ensemble. Il y a plein de décisions. Donc, Et c'est pour ça surtout, qu'on dit, pardon, est-ce qu'on comprend la magnitude oui, de la dimension de l'Esprit Saint? À quel point c'est puissant? à savoir que tout vient justement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce qui nous révèle la sainteté. Dieu veut que nous soyons saints. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que sinon, si on essaye de faire tout notre propre force, qu'est-ce qui se va arriver? La religiosité, la légalité. Et là, c'est pas bon non plus. Mais l'obéissance, c'est pour ça que Dieu même fait passer, traverser Jésus pour l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est ce qui nous amène à être vraiment soumis à la grâce du Saint-Esprit. L'obéissance, c'est pas une chose, enfin, charnellement, c'est difficile, parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas faire, mais quand on dit, OK, Seigneur, ton plan, c'est meilleur que le nôtre, c'est pour ça ce qu'il dit, c'est comme un Seigneur nous encourage. J'ai des plans plus loin que tu penses. Il y a plus de choses, parce que notre vision, c'est court, mais Dieu voit le futur de nos vies et le futur de lui pour la terre, pour toute l'éternité. Donc, c'est plutôt nous dire, viens avec moi. C'est pour ça qu'on nous dit chemin. Écoute, pas simplement pour être écouteur d'une parole, des belles paroles qu'aujourd'hui on écoute, sinon on entend, sinon qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que Dieu me parle avec tous ces sujets qu'on vient de développer pour ma vie? Donc, je pense à mettre le premier pas et le Saint-Esprit, à travers de sa grâce, nous introduit vraiment à sa grâce finalement, parce que c'est une grâce pour obéir déjà, une grâce pour être sanctifié. Rappelez-vous que c'est la parole qui nous sanctifie. C'est pas simplement pour lire une parole comme quelque chose de magique. Je déclare aujourd'hui que Dieu est très machin, enfin, je peux dire plein de choses et ça marche pas du tout. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le plus fort pour nous, c'est le cœur. C'est-à-dire, Seigneur, je me soumis à ces paroles. Je ne la comprenais pas. Révèle-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire. Et je rentre, et je marche dans les choses de révélation que j'ai entendues de sa parole. Et c'est ça, déclencher dans ces mouvements de l'esprit. Alors, peut-être juste une petite aparté, on va passer au dernier thème. Le mot saint, il ne faudrait pas croire, parce que malheureusement, c'est ce qui est répandu dans le texte, c'est pas qu'on est sans péché. Oui, Saint, je suis sans péché, non. Le mot saint, à l'origine, ça veut dire vous êtes séparés. unique. On a parlé du fond. Ça veut dire séparé pour quelqu'un, on est séparé pour lui. Ça veut dire qu'on est unique, on est une pièce unique. Donc Mhm. ça, c'est important. Et donc, la conclusion, c'est qu'on veut être sans péché. Parce qu'on a envie d'être comme lui, du coup, quand on sait c'est notre identité, quand on sait qu'on est séparé, qu'il y a un plan pour nous extraordinaire, du coup, on a envie d'accomplir le plan, parce qu'on le sait, on dit, il n'y a personne d'autre comme moi. Et Dieu sait que j'ai un plan particulier, il n'y a que toi qui peux le faire, ce que j'ai prévu Mhm. pour toi. Il n'y en a pas d'autre. Mhm. Donc, du coup, on a envie d'être sans péché, mais c'est pas qu'on est sans péché parce qu'on n'y sera jamais, puisqu'il dit que c'est de gloire en gloire et jusqu'à ce qu'on meure et qu'on soit, qu'il y ait l'espérance de gloire qui est en nous, l'Esprit Saint, expérience de gloire, c'est le moment où Jésus redescend. Là, alors, on sera sans péché. C'est pour ça qu'on a un corps glorifié, on pourra même plus pécher à ce moment-là. Mais jusque-là, il s'attend pas à ce qu'on soit sans péché. Mais
au sens, ce qu'il attend comme sans péché, c'est le mot émartia, c'est-à-dire qu'on ne rate pas la cible, quoi. Mhm. Mais les péchés tous les jours, c'est la nature pécheresse, et Paul dit sans arrêt, pauvre de moi. Et si Paul dit ça, qui on est, hein, pour dire l'inverse, hein. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il y a un truc, mais quand on sait qu'on est séparé, donc ce que l'Esprit Saint veut, c'est nous séparer, en fait. Donc, Mhm. ça, c'est intéressant. Ensuite, le dernier thème, on va le faire un peu résumé quand même, et je pense qu'on le développera plus. On a été créé à l'image de quoi? De Dieu, à sa ressemblance, etc. Donc, y compris le Saint-Esprit. Donc, on ressent, on pense et on désire, parce qu'on a été créé selon le modèle de Jésus, de Dieu et du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il a une volonté, il a trois choses. Une volonté, il choisit, il distribue comme il veut, hein. Il a des pensées, donc on a dit qu'il connaît les chemins d'intelligence qui sont des profondeurs, il connaît toutes les choses. Et enfin, il a des émotions. Vous vous rappelez, on a dit qu'il ressent, il désire, il peut être attristé, il peut être heureux aussi. Donc il a trois choses. Donc marcher avec l'esprit, c'est un peu comme si on marchait tous les jours avec quelqu'un qui a toujours raison. Je n'ai pas fait de réflexion. Ah oui, Valentin a dit comme avec sa femme. Voilà. C'est bien, on a des hommes ici. Mais imagine pas, sérieusement, tu marches avec quelqu'un, et il a toujours raison. À chaque fois que tu lui parles, il a raison. Il n'y a rien à faire. Tu discutes sans arrêt avec l'Esprit Saint? Non. Si. Et après, ah, tu avais raison. Oh, la surprise. Il est omniscient, omniprésent, il est saint, il fait tout. Il faut arrêter un petit peu. Donc, on va parler un petit peu d'une deuxième chose, parce que c'est lui qui distribue les dons de l'Esprit, vous vous rappelez? On a dit tout à l'heure, parfois Dieu nous donne moins pour qu'on voit plus sa gloire. Donc, on va parler un petit peu de l'économie de la grâce, mais juste sur un petit thème, que c'est pas l'ampleur des dons qu'on a reçus, c'est pas la grandeur des dons ou l'ampleur des dons, parce que des fois on dit, ah, il a tel don, etc. On va voir qu'il y a des dons qui sont le don d'hospitalité, le don de la miséricorde, et d'autres, ils ont les dons de parler en langue, de faire des miracles, de discerner les esprits. Il y a des dons visibles et Voilà. invisibles, entre guillemets, Mais mais devant Dieu, non, sont oui, pas. il dit c'est la fidélité de son utilisation qui est importante. Et d'ailleurs, en règle générale, il commence par des petits dons, on a dit une petite obéissance, qui en développe un autre, qui en développe un autre, parce que c'est un fruit, donc ça va en grandissant. Donc, on a cette image de la veuve, vous vous rappelez? La veuve qui avait donné deux petites monnaies, et l'autre plein d'argent. Pardon, je l'ai ici. C'est pas très joli la couleur. Il y en a une, c'est de l'or un petit peu. Donc, c'est pas l'ampleur du don reçu qui attire l'esprit, mais la fidélité de l'utilisation. Donc la veuve avait offert deux petites pièces, donc c'était sur l'essentiel, et l'autre avait donné tout de leur superflu. Donc on voit la promotion, hein, c'est pour ça qu'on a mis ça dedans. Quand Dieu te lève, et que c'est lui qui t'a levé, c'est sa grâce qui va te soutenir et qui va te maintenir dans le don qu'il t'a donné. Si ça vient d'une manipulation humaine, ce qu'a fait exactement celui qui a donné tout l'argent, elle va finir par s'effondrer. Et les pharisiens vont s'effondrer contre les disciples qui vont tout donner, mais ils vont donner le peu qu'ils ont reçu, quoi. D'ailleurs, vous vous rappelez, quand il guérit la première personne, Pierre et Jean, ils disent, le peu que j'ai, je te le donne, je te le donne. Et les autres, ils voulaient donner des grands trucs d'argent, mais ça ne marchait pas. On pourrait dire aussi que les grands plans de, je sais pas, d'aller sauver tout le monde qui est dans la rue, peut-être, il dit peut-être les petits actes que vous faites individuellement, c'est beaucoup plus important pour moi. Parce que vous le faites avec votre cœur, vous ne faites pas ça pour avoir des déductions d'impôts générales. Ouais, c'est bien, parce qu'il y a plein de plans pour les sans-abri en France, mais ce sont souvent des trucs qui sont soutenus par des groupes financiers. Il n'y a pas forcément une Mais envie c'est des cœurs. personnelle de cœur d'aller vers eux, quoi. C'est juste, ça fait diminuer les chiffres et c'est bien pour le gouvernement, c'est très bien. Donc, on a cette phrase aussi, pour les dons, hein. Donc c'est important, tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ou d'onde de changement. Et enfin, il dit, un seul et même esprit opère en toutes choses, il les distribue à chacun en particulier, comme il le veut. Donc c'est important, on a dit que Dieu avait donné des choses, etc. Mais il attend que la petite fidélité avec les petites choses qu'il nous a données nous permette d'en avoir de plus grandes. Ce qu'on appelle le grand diagramme. Il nous dit les choses, il y a l'obéissance, il y a la présence de Dieu, mais il y a encore plus d'obéissance, et on va de gloire en gloire, heureusement. On va juste faire de petites choses. On va parler un petit peu de ce qui attriste l'esprit et ce qui réjouit l'esprit. Donc on pourrait faire un développement de plusieurs heures là-dessus, hein. On va commencer par ce qui attriste et éteint l'esprit. Bon, déjà, on sait qu'il y a un niveau d'offense. Vous vous rappelez, il y a marqué qu'on peut blasphémer.
blasphémer l'Esprit Saint, que ça c'est impardonnable. Alors blasphémer, pour être dans le contexte biblique, c'est par exemple quand les pharisiens disent il guérit avec l'esprit de Satan, de Belzébuth, vous vous rappelez? Donc ça veut dire attribuer quelque chose qui est bon de l'Esprit Saint à une chose qui serait mauvaise. Donc voilà, c'est ça le contexte, hein. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais théoriquement, tout ce qui est en bas de la... c'est rouge. On voit un petit peu plus sur terme. Donc, résister à Dieu, hein, c'est une confrontation entre sa volonté et la nôtre, hein. Donc, on a mis à gauche. Il y a un niveau d'offense. Au début, souvent, ça va dans le sens progressif. Au début, on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas. C'est ça que ça veut dire, Shabbat. Ensuite, on finit par non plus, ne plus obéir même dans les petites choses, on n'est même plus dans les grandes choses. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en train de résister constamment. Jusqu'à finalement finir par blasphémer l'Esprit Saint. Carrément, presque l'insulter, quoi, lui dire, je fais pas ce que tu veux et en plus, je crois pas en toi. Donc c'est progressif, quoi. Il y a quelque chose bien sûr, qui attriste l'Esprit Saint. Alors, on ne dit pas que l'Esprit Saint s'en va, même si dans le psaume 51, il dit n'enlève pas ton Saint-Esprit de moi, ça va juste éteindre l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on a l'Esprit Saint n'est plus en nous, c'est impossible. Tu as mis le lait dans le café, récupérer le lait, c'est très difficile, une fois qu'il est mélangé. Donc, plusieurs facteurs d'extinction, bien sûr, il y en a un Il qui ne se manifeste pas, en fait. Ouais. On a le classique, l'orgueil. Je pense quand on a fait le jeûne de 40 jours, on a assisté là-dessus. L'orgueil, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas parce que l'orgueil, ça veut dire être fier de quelque chose qui n'est pas Dieu, quoi. Vous vous rappelez que Paul dit à un moment, s'il y a quelque chose que je veux m'enorgueillir, c'est de la présence de Dieu, de la manifestation, c'est-à-dire faire connaître Dieu. Mais à partir du moment où on est fier de quelque chose qui n'est pas ça, quelle que soit la chose que c'est de l'idolâtrie et il ne supporte pas. Et donc, il y a tellement de paroles que l'orgueil précède la chute. Pourquoi? Parce que la première chute, c'est Satan, et il a chuté à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est la base de Satan. Donc, c'est vraiment C'est l'identité et le design de Satan, c'est vraiment l'orgueil. Et quel est l'opposé? C'est Jésus, c'est l'humilité. Exactement. On a vraiment deux mondes, hein. C'est vraiment deux mondes. Et dans notre vie actuelle, on sait comment l'orgueil est présent. La religiosité, c'est aussi quelque chose qui tue. Bon, les pharisiens, même s'ils aimaient beaucoup les pharisiens, Jésus n'était pas si dur que ça, hein. Ils savaient beaucoup, mais ils expérimentaient rien du tout. Donc on peut avoir une vie très, très religieuse comme ça. On connaît beaucoup de choses, mais on n'expérimente pas le Saint-Esprit. Pharisien. Ensuite, on a l'apathie. Donc, on rappelait les disciples qui sont endormis au jardin des Oliviers. Donc, est-ce qu'on peut, apathie, c'est-à-dire priver de passion, dans le jugement des églises, dans l'Apocalypse, je rappelle que sans arrêt, il leur dit, vous êtes apathique, vous êtes privé, vous n'avez plus la passion qu'il y avait avant. On peut dire que c'est aussi peut-être l'image de l'Église aujourd'hui, quand même, qui est quand même sa fiancée. Il dit, le monde dort dans les ténèbres et l'Église dort dans la lumière. Donc, il y a quelque chose dedans. Dormir, apathie, c'est dormir. Enfin, l'infidélité, tout ce qui déshonore la valeur sacrée de l'Esprit Saint. Et un des exemples, c'est David avec Bethsabée, vous vous rappelez, quand il va tromper, il va pas aller à la guerre, il va tromper. Nathan, le prophète, qui suit Samuel, va le reprendre, et ce qu'il va lui reprendre, c'est qu'il dit, comment est-ce que tu as pu déshonorer l'Esprit Saint? Et c'est ça qui va le toucher, en fait. C'est pas le péché, il dit, tu as déshonoré l'Esprit Saint, carrément. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup éteint. Il y aura des conséquences, encore une fois, de mort sur son fils. C'est comme ça que ça s'exprime à l'époque. Et on voit que, voilà, dans les derniers temps, justement, Dieu va chercher des gens, comme des leaders, si vous voulez, qui ne vont pas éteindre l'Esprit Saint. Parce que si on éteint l'Esprit Saint dans les derniers temps, c'est la dernière lumière qu'on a dans l'obscurité totale qui va arriver. Donc, attention à l'orgueil, attention à la religiosité, parce que tout ça, ça va éteindre et ça nous empêche d'être des flambeaux pour les autres, quelque part. Et déshonorer le Seigneur, de ne pas donner l'honneur au Il Saint-Esprit. y a des vases d'honneur, d'ailleurs. Et c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui manque à l'Église. On a discuté vraiment en général. Oui. C'est comme si on vient en expérimenter Dieu. Je touche le Seigneur, je expérimente sa présence, il est là et je pars. C'est un peu abuser de lui, de Oui. ce que j'ai besoin, des dons, de toute la puissance qui est en lui, comme si on utilise au Saint-Esprit. Et là, c'est aussi partie de pas donner l'honneur qu'il mérite. Mais vraiment, comme on avait dit au début, c'est une personne de valeur, c'est une personne qu'on doit donner tout, même dans nos vies, dans l'intégrité, tout ce qui nous sommes. C'est pas quelque chose, vraiment, je répète de ce qu'on avait parlé au début, on a commencé l'enseignement du Saint-Esprit, comme si c'est une force, comme si
Bon, la présence donne l'énergie, donc je sens aujourd'hui l'énergie du Seigneur pour crier, adorer. Mais à l'autre moment, non, je n'avais pas la force parce qu'aujourd'hui je suis comme ça. Non, c'est exactement. L'ambiance de la réunion, ça ne me plaît pas. Donc, et waouh, là, c'est de pas avoir la conscience du Saint-Esprit Et l'honneur. et l'honneur. Et là, c'est vraiment dur. C'est pour ça qu'on parle, vous voyez, qu'on est vraiment dans le sujet de la crainte de Oui, l'Éternel. c'est la crainte. Et on a ces blagues souvent avec le gamin qui va voir son père. Oh, papounet, Hmm. 10 euros, tu veux? Papa, 50. Ah non, 100. Ah, oui, Pourquoi pas? pourquoi pas? 200, oui, il dit. Il dit plus. Mais c'est un peu ça. Je me méfie, pas les enfants. Oh, mon père, qu'est-ce qu'il veut que je lui donne? Et on peut venir comme ça des fois à l'église, hein. Donc, ce qui attire, alors, on a mis la flamme là, ce qui Hmm. allume l'esprit. Donc, ce qui attire le plus l'esprit, ça c'est sûr, on l'a dit d'avance, l'humilité, parce que c'est l'opposé de l'orgueil, et particulièrement la repentance, parce que justement, le fait de se repentir de ce qu'on a vu avant, de l'apathie, de la religiosité, de l'orgueil, etc. Donc, repentir, vous vous rappelez, ça veut dire, métanoïa, ça veut dire changer de mentalité et faire demi-tour, c'est-à-dire qu'on passe de l'orgueil à l'humilité, de l'apathie à la passion, et de l'apathie. Détourner le Voilà, chemin. on fait le chemin inverse. Donc ça l'attire. Ça l'attire. On a un plan d'action, on vous l'a mis ici, mais on va le détailler un petit peu plus. Peut-être mais bon, moi, c'est un de mes trucs préférés. Donc, on va on en a fait au moins 3 exemples dessus. On avait dit qu'il y a 7 petits points qui attirent l'esprit. Et ce serait bien si on pouvait les écrire sur un petit papier, se les mettre dans la poche et pouvoir les lire tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Le plan d'action, excusez-moi, je vais vous le lire. Attends, excusez-moi, je suis en avance. Oh là, je suis en arrière. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ça. J'étais un peu loin, donc du coup, On j'ai est perdu là. le truc. Attends, je reviens, vous inquiétez pas. Hop, voilà, Je voilà. sais. Et on continue, pardon. Je croyais que je l'avais mis dedans, mais je vais vous le lire. Donc, un Thessaloniciens, attends, je vais, ouais. On va laisser l'étincelle, du coup. 1 Thessaloniciens 5, 12, 24, c'est un peu mon passage fétiche, si on peut dire, parce que fétiche, c'est pas très bon. Mes C'est préférés, ça, non? non, c'est après. Il le dit, il donne 7 clés qui sont extraordinaires. Si on pouvait se les mettre dans la poche et tous les matins les mettre en pratique, ça change ta vie. Franchement, ça change la mienne en tout cas. La première, c'est réjouissez-vous toujours. La deuxième, c'est priez sans cesse. La troisième, c'est en toute chose rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu. Donc, les 3 premières sont les plus faciles. On va voir que c'est pratique. Quand est-ce qu'il nous dit de nous réjouir? Tous les Toujours. jours. Quand est-ce qu'il nous dit de prier? Sans cesse. Oh là, ça fait mal. Quand est-ce qu'il faut rendre grâce, dire merci? En toute chose. T'imagines? Même s'ils Il sont faut être joyeux en permanence, toujours en train de prier et rendre grâce. Maintenant, je dis merci pour le toujours. shampoing. Moi. Même s'il y a des Merci pour mauvais. l'après-shampoing, merci pour le savon, merci pour la serviette, merci pour la. Ça change, franchement, ça change ta vie. Ça change ta vie. La quatrième chose, on parle de l'Esprit Saint, n'éteignez pas l'esprit. Vous vous rappelez ce qu'on a vu? Orgueil, apathie, religiosité. N'éteignez pas l'esprit. Donc faites le maximum pour ne pas être dans les caractéristiques qui éteignent l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, parce que l'Esprit Saint parle de la part de Dieu, mais éprouvez toutes choses. Ça peut être, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais ne prenez pas n'importe quoi comme argent comptant, éprouvez-les. Et la dernière chose, abstenez-vous de toute forme de mal. Si on arrive à vivre de cette façon-là, c'est extraordinaire. Donc, je ne sais pas où on est. Alors, je vais là, voilà. Donc, voilà le plan d'action qu'on a mis ici en 3 colonnes. Donc, on a un plan d'action envers les autres. On n'a pas cité tout un Thessaloniciens, parce qu'il y en a d'autres avant. Il dit qu'il faut estimer en amour les autres, il faut consoler les découragés, c'est juste avant le texte, hein. Venir en aide aux plus faibles et poursuivre toujours le bien, ce qu'on vient de voir. Ça, c'est envers les autres. Envers Dieu, il dit nous réjouir toujours, prier sans cesse, rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Et ensuite, envers l'esprit, troisième chose, ne pas éteindre l'esprit, éprouver toutes les choses de l'esprit, retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute forme de mal. Donc ça, c'est le plan d'action pour réveiller l'Esprit Saint. Pour maintenir le feu Le feu. Voilà. complète tout le temps. C'est fou parce qu'il dit que juste dire merci, d'être joyeux et de prier, c'est quelque chose que l'Esprit Saint lui plaît énormément. Il est toujours en flamme. Donc, si on a rien d'autre à dire, on ne sait pas quoi faire, rendons grâce en toute chose.
C'est déjà extraordinaire. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu bois un café, tu as une cuillère pour remuer le café. On dit souvent le matin, quand je me lève, moi je prie, merci que j'ai des chaussures. Alors tu peux dire merci que j'ai des chaussettes si tu n'as pas de chaussures. Si tu n'as pas de chaussettes, merci que j'ai des pieds. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de pieds et tous les matins, quand ils se lèvent, c'est la galère. Ils sont dans un fauteuil roulant, on ne peut pas les aider. Donc il dit en toute chose, c'est un peu ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu n'as pas, Merci Seigneur. reconnais quand même qu'il y a quelque chose que tu as quand même. Tu as un super café, mince, il n'y a pas de sucre. Tu as quand même des cafés. Mm. Mince, il n'y a pas de cuillère, ça tombe bien, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien à remuer. Toujours, On peut toujours donner grâce en toute chose. Et si on a cette attitude-là, et vous savez que les gens qui sont saints, souvent c'est ce qu'on voit quand ils sont séparés, ils sont toujours en train de remercier, ils sont toujours joyeux, et ils sont toujours en train de prier. C'est-à-dire que s'ils sont joyeux, si tu dis, ah mais j'ai un problème avec moi, ah on va prier. Ah, prier c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Et nous, on est un peu l'inverse. Prier, oh c'est difficile. Donc ils prient en toutes choses. Ils sont toujours en train de prier. Mm. Ils prient en langue en permanence, parce qu'ils savent que l'Esprit Saint, il se réjouit dans ça. C'était notre plan d'action par rapport à ça. Et il faut faire attention parce que, pourquoi on dit faire attention? Parce que on est dans enfin, on est en France, mais pas importe en France, maintenant c'est tous les pays. Oui. On voit que dans les moments plus obscurs, parce qu'en ce moment, on le sait, la parole, c'est pour ça qu'on ne doit pas mépriser les prophéties. Quand on parle de prophéties bibliques qui parlent, qui nous annoncent de garder le cœur de nos enfants, de pardonner, de pardonner, de donner grâce de chaque détail. C'est pour ça que maintenant, je comprends plein de choses qu'on a prié ce matin, qu'on a commencé la louange. Même la respiration, avant qu'il y avait le Covid, tout le monde est conscient de la respiration. Ici, merci Seigneur, parce que j'ai l'oxygène. Ah oui. Quand on est malade, oh Seigneur, merci, parce que maintenant, je vois que cette chose est manquée. Mais on n'est pas dans la gratitude quotidienne. Et même si on travaille des choses difficiles, donne grâce aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas développer dans ma vie que je dois y aller plus loin? La reconnaissance déjà. Seigneur, je suis en épreuve. Ok, Seigneur, comment est-ce que je vais agir? Il y a des choses qui montent à la surface. Donc, même quand on traverse des choses difficiles, on dit, ah, jamais ma réaction, c'était comme ça. Waouh! Donc, on tire quelque chose à l'avance. Donc, merci Seigneur. Si ces choses se passent, si ces choses s'arrivent, si ça arrive, jamais j'avais vu vraiment le sujet, n'importe quelle chose qui arrivait à ce moment-là. Oui, merci Seigneur, parce que maintenant, je vois que la situation m'a apporté quelque chose. Et toujours, si on change nos façons de voir, on est vraiment dans le mouvement de l'esprit. Mais comment, je parlais tout à l'heure de toutes les nations, il y a toujours à voir, c'est la nature prêchère, Pécheresse. pécheresse, je ne peux pas dire, désolé. Bon, voilà. Et qui sortent d'avance. Les choses qui manquent. Même si on est un candidat, mais dit, ah, le café, c'est bon. Ah, dommage parce qu'il n'y a pas de sucre. My gosh, C'est vous le savez, le café. café. Bien déjà. Mais toujours, c'est pour de tout ça. Toujours, on a l'œil, la façon de parler, justement les choses qui manquent ou qui ne nous plaît pas. Au lieu de dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai telle chose, malgré, pas importe, mais je profite de chaque seconde. Et c'est ça ce que Dieu nous prépare, justement, pour le temps obscur qui va venir sur la terre. Ça sera la lumière, ça. Si on n'est pas d'accord avec le ciel, on va rentrer vraiment dans le mouvement de la terre. Et Dieu nous appelle à monter, justement, à rentrer dans la Péricorrèze. péricorèse pour rentrer dans le mouvement de l'esprit. La seule façon de rentrer dans le mouvement de l'esprit, c'est d'avoir la grâce de toutes choses. Ah, je pense à, donc je ne peux pas faire telle chose parce que je ne veux pas. Bah non, mais tu as une partie que tu peux aider pour rentrer dans ces mouvements. Toujours, il faut vraiment, c'est une lutte, mais c'est pour ça qu'on parle de la rénovation de nos pensées. Et quand la parole insiste de ce sujet, c'est justement qu'on doit s'aligner, parce que c'est facile de dire, je m'aligne au ciel, alléluia, amen, maintenant je suis aligné. Est-ce que tu marches selon ce que la parole dit? C'est ça.
Et on parle justement de feu d'esprit. Qu'on commence à être d'accord avec ce que la parole dit, l'esprit jamais se va arrêter. C'est comme le bois. Pour qu'on puisse avoir toujours de feu, le bois, c'est ça. C'est le bon sobre qui parle la parole, mais le bon sobre vers les autres, d'être dans la gratitude tout le temps, de pas dans la plainte. C'est important aussi, hein. On n'a pas cité, avant les sept, il y a consoler les découragés, encourager les faibles, etc. Ça, c'est important aussi. Mm. Et Jacques dit à un moment, là, il dit que celui qui est en bonne santé chante de joie, s'il n'est pas en bonne santé, qu'il prie. Il Mhm. dit ça. C'est intéressant, hein, il prend pas ça. Et la dernière chose qu'on a parlé beaucoup des désirs, on termine là-dessus, c'est le dernier point, c'est que il nous désire avec jalousie. Vous vous rappelez? On a parlé la dernière fois, c'était le thème de notre dernier enseignement, on a terminé là-dessus. La fameuse koinonia, vous vous rappelez? Compagnerisme, ça s'appelle en français. L'esprit qu'il a fait habiter en nous désire avec jalousie. C'est Jacques 4,5. L'esprit qu'il a fait habiter en nous désire avec jalousie. Donc le zèle de Dieu, c'est pas la colère aveugle, hein, c'est un amour en action, au contraire, hein. Il lutte contre tout ce qui s'oppose à notre communion avec lui. Donc des fois, l'Esprit Saint lutte contre des choses, en fait, c'est qu'il lutte contre quelque chose qui nous empêche d'être en communion avec lui. Tellement il est jaloux de ça. Mais on voit que c'est pas, il n'est pas en colère contre nous, parce que des fois on peut dire que le Saint-Esprit est en colère contre moi. Non, il est juste en train de te redresser, de t'exhorter, parce qu'il a un meilleur plan pour toi, et il veut que tu aies une communion avec lui. Donc il y a des choses qui se passent dans notre vie qui sont dues à la jalousie et du désir de l'Esprit de Dieu. Et comme on disait tout à l'heure, dans les derniers temps, Dieu va chercher justement des gens de confiance, des leaders à qui il va pouvoir faire confiance, afin que justement le feu jaloux de Dieu puisse pas s'éteindre, qu'il y ait une telle communion avec l'Esprit Saint que les dons, les fruits et tout ce qu'on a vu avant dans des océans soient toujours à l'œuvre et qu'on puisse guider les autres, justement. Donc c'est très important. Le zèle divin, c'est une des... C'est fou parce qu'on pensait que l'Esprit Saint est amoureux de nous, quoi. Il nous désire avec jalousie et il veut vraiment qu'on lui appartienne, qu'on soit à lui, quoi. Ça doit... Ça Encourager. doit nous encourager. On dit toujours, je ne peux pas faire aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais ça devrait prendre, si on prend conscience de ça et qu'on sait qu'il est omniscient, omniprésent, etc., on sait qu'on a un Père, qu'il a un plan pour nous. Le Père a envoyé Jésus, il a dit, ça suffit pas, je vais reprendre mon fils, parce que j'ai d'autres choses à faire avec lui pour plus tard, mais je vais vous envoyer l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, c'est tout à la fois. Donc on a la péricorrèse à l'intérieur de nous, mais il nous dit à un moment que Inonia, mettez votre main dans le truc. Venez avec ça. Et moi, on a dit, si vous cherchez quelque chose, demandez à l'Esprit Saint. Vous cherchez le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Vous avez besoin de l'amour, demandez à Dieu. Vous avez besoin d'un conseil, demandez à Jésus. Enfin, il y a une danse permanente de l'Esprit Saint avec nous, mais il veut vraiment fonctionner avec nous en permanence. Et nous, sans arrêt, on n'arrête pas de l'éteindre. C'est fatigant, t'imagines quelqu'un qui veut toujours faire quelque chose et à chaque fois, oh, tu sais, c'est comme un super bon ami, quoi. Toi, tu as toujours raison, et lui, toujours à chaque fois que tu dis quelque chose, oh non, je peux pas. Oh, mais, Oh non, je peux pas. Et mm, pourtant, on a la science. Ah, je connais pas. Je sais pas. Mais. Et pourtant, mais on a toute la connaissance de l'univers, on sait tout, on peut tout faire. Théoriquement, on a une puissance infinie. On doit pouvoir parler à un rocher. de la même façon que je Une suis. graine de moutarde et ça doit se déplacer, théoriquement. C'est le genre de puissance qu'on a, même si c'est de la théorie, hein, comme on dit. Mais c'est dire qu'il y a des paroles qui ne doivent plus exister. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des paroles qui atteignent l'Esprit Saint aussi. Mm. À partir du moment où tu dis je peux pas, au lieu de dire je peux tout en celui qui me fortifie, ben, tu dis exactement le contraire de la parole de Dieu. Donc, du coup, tu éteins l'Esprit Saint par ta propre parole. Parce que vous rappelez que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si ce que tu entends, c'est ce que tu dis de négatif, ben, tu vis négatif, c'est normal. C'est pas du positivisme, c'est la parole de Dieu qui le dit, hein. Mm. Donc, si on s'écoute parler dans la gratitude, l'Esprit Saint est là, yes, je suis d'accord, ouais. C'est un peu comme, on va faire l'exercice avec bientôt, ici. C'est un peu un exercice, pas physique cette fois-ci, mais un exercice mental. Au lieu de soulever des poids, on va soulever la gratitude. Génial, non? Koinonia. On aime l'Esprit Saint, non? Autant qu'il nous aime, mais voilà. Donc, On va prier. c'est plusieurs enseignements qu'on a fait. Je pense qu'on n'a pas encore terminé parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. À apprendre. On l'a dit encore, à connaître. Parce que si on les a juste appris, qu'on ne les a pas mis en pratique en sortant d'ici, c'est un peu dommage. Donc, on va essayer d'être au moins dans les trois points de la gratitude, de la prière et de la joie. Ce qui dit que la joie sera votre force.
Et l'idée, c'est justement que le Saint-Esprit nous convainque. Parce que c'est lui qui nous donne la révélation. On Voilà, peut avoir des bonnes paroles et même on peut manger dans un restaurant gourmet, miam, 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 et c'est bon, et à la fin, on va dire, ah, il manquait quelque chose. Des fois, ça arrive. Mais surtout, de donner grâce au Seigneur. Et c'est ça ce qu'on va appeler que le Saint-Esprit vraiment nous aide à comprendre et que ça nous révèle la puissance de qui est lui, qui est le Saint-Esprit. justement, esprit de révélation, Seigneur, ouvre nos cœurs. Esprit de sagesse, ouvre nos têtes et on demande, parce que tous ces esprits-là qu'on a parlé, révélation, sagesse, esprit de crainte aussi, viens en nous, Seigneur. Esprit de joie, Seigneur. Esprit de conseil, Seigneur, tous les esprits en nous, Seigneur, l'esprit de Yahweh, Seigneur, fais-nous brûler, Seigneur, le feu de l'esprit, Seigneur, qui nous consomme maintenant, Seigneur, qui nous consume maintenant, consomme aussi, mais qu'on soit vraiment, vraiment aujourd'hui réveillés, Seigneur, par ton esprit, qu'on te demande pardon, Seigneur, on veut se repentir si on a pu éteindre ton esprit, Seigneur, alors que c'est la chose la plus importante que tu nous as donnée, c'est le cadeau immérité de la grâce, Seigneur. Alors on veut vraiment, vraiment te rendre grâce en toutes choses, parce que rien de ce qu'on peut faire, rien de ce qu'on est, rien de notre respiration ne vient de nous, Seigneur. Il a dit, le Seigneur a dit que j'ai mis un souffle, un pneuma, et c'est le souffle de la vie. À chaque respiration qu'on fait, le Saint-Esprit respire. Le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est actif. Et Seigneur, vraiment, pardonne-nous, Seigneur, si des fois on éteint l'Esprit, Seigneur, par nos paroles, Seigneur, par nos attitudes, nos actions, nos pensées qui ne sont pas renouvelées, Seigneur, et qu'on proclame tellement de choses, on déclare et on chante tellement de choses, et on ne vit pas 10% de ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, Seigneur. Et quelque part, c'est une espèce d'hypocrisie que tu ne veux pas voir dans le corps du Christ, particulièrement en nous, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, vraiment de l'hypocrisie des pharisiens aussi, qui savaient tout, mais qui ne voulaient rien donner. Ils avaient les portes pour ouvrir la grâce, mais ils ne voulaient pas l'ouvrir parce qu'ils voulaient garder ça dans leur religiosité, Seigneur. Donc, quitte de nous tout orgueil, Seigneur, toute religiosité, toute apathie, Seigneur, tout ce qui a pu éteindre, Seigneur, pendant des années, des fois, dans notre vie, peut-être quand on n'était pas chrétien, peut-être même après quand on t'appartenait, Seigneur, et qu'on soit vraiment renouvelé aujourd'hui, Seigneur. On demande un renouvellement de l'intelligence, Seigneur, qu'on ne se conforme pas au siècle présent, mais qu'on soit métamorphosé, transfiguré pour être à ton image, Seigneur, qui est parfaite, Seigneur. Fais-nous saints comme tu es saint, c'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Amen. Amen.